J'ai attendu 8 ans pour ce jeu. Salut à tous, ici Reg et bienvenue sur la chaîne secondaire pour parler donc jeux vidéo et aujourd'hui ma critique de Cyberpunk 2077. Je l'ai fini, j'ai fini le jeu en à peu près 60 heures avec toutes les quêtes secondaires, pas toutes les missions annexes qui servent à rien, mais voilà, j'ai pu m'imprégner du jeu et je peux enfin vous donner mon avis. En vrai, il est important de savoir que comme beaucoup de personnes, j'attendais ce jeu depuis l'annonce en 2013, janvier 2013, donc presque 8 ans d'attente pour ce jeu. La bande-annonce qui était géniale, l'une de mes bandes-annonces préférées de tous les temps. Et c'est vrai que depuis, j'attends Cyberpunk chaque année. Évidemment, entre-temps, CD Projekt était occupé avec The Witcher 3, du coup, il fallait forcément qu'il le sorte. Et The Witcher 3 est mon jeu préféré all-time, donc j'avais très confiance en CD Projekt et je me suis vraiment investi dans cette entreprise, aussi au sens propre, j'ai acheté des actions. Mais là n'est pas la question est que j'avais vraiment hâte d'avoir ce jeu et les premières critiques étaient vraiment positives parce qu'elles étaient sorties sur PC. On tapait à 90 de Metascore au lancement, maintenant ça a quand même pas mal baissé. Et il faut évidemment parler de la fameuse polémique. Moi j'en ai parlé sur les réseaux mais je me suis pas prononcé dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie, sur YouTube, sur ma chaîne principale, je suis là pour en parler rapidement. Le jeu est complètement cassé sur PS4 et Xbox One, il ne fonctionne pas du tout. Sur PS5 et Xbox Series X, je suppose qu'il fonctionne parfaitement bien. D'ailleurs les comparaisons graphiques PC, PS5 sont assez surprenantes. La version PS5 est évidemment pas au niveau de la version PC mais aucun jeu ne l'est réellement. C'est pas une question d'élitisme, c'est juste la vérité quoi, c'est différentes machines et sur PC on pousse les effets graphiques au maximum, sauf pour les exclus consoles. Les exclus consoles sont souvent très belles parce qu'on sait avec quoi on travaille. Tout ça pour dire que la version PS5 est quand même très jolie. Mais bon, sur PS4 et sur Xbox One, c'est inacceptable ce qu'ils ont fait. Ils n'auraient jamais dû sortir le jeu sur ces consoles, c'est injouable d'après ce que je vois. Évidemment, moi j'ai joué sur PC, il est juste là mon PC, sur un écran 21/9, j'ai une 1070 et un i7 4790K avec 16 Go de RAM, un SSD, tout ça. Donc c'est quand même une belle machine de guerre pour du Full HD 1080. Au-dessus de ça va pas, mais mon écran c'est du Full HD, donc c'est pas un problème. Donc clairement sur PS4, ils auraient jamais dû sortir le jeu, pareil sur Xbox One, et c'est vrai que tout ce qu'ils ont fait par rapport aux critiques, c'est inacceptable. Ils n'ont fourni qu'une version PC. Ils n'ont pas autorisé les gens à prendre leur propre capture d'écran, sauf un jour avant la sortie du jeu. Ils ont vraiment essayé de cacher ces versions console car ils savaient qu'elles allaient être catastrophiques. En plus de ça, ils ont menti sur plein de choses différentes, sur plein de fonctionnalités, plein de features qui n'étaient pas dans le jeu final. On en parlera en détail, mais c'est qu'ils ont menti sur beaucoup de choses. Et en plus de ça, ils ont caché la version console. Et ça, c'est vraiment pas possible. Ça aurait été EA ou Ubisoft ou n'importe quel studio, même Bethesda qui aurait fait ça, on les aurait défoncés. Et en vrai, c'est des projects se sont fait défoncer. Et c'est mérité. Mais, je vais vous dire une chose, sur PC, le jeu est bien. Je parle d'un point de vue technique, même s'il y a des bugs, d'accord, on est sur un jeu qui est moins buggé qu'un Fallout, qu'un Deus Ex, qu'un Ubisoft. C'est beaucoup moins buggé que ça, enfin en tout cas sur ce que j'ai joué. J'avais pas autant de bugs que des jeux Fallout. Fallout, à chaque fois, c'est injouable. New Vegas et 4, je les ai tous joués quand ils sont sortis. Et à chaque fois, sur PC, c'était injouable. Même maintenant, New Vegas et Fallout 3, ils sont extrêmement buggés. Ils n'ont pas tout fixé. Fallout 4, j'ai pas rejoué, je peux pas vous dire, mais bon, voilà, ça reste des jeux très buggés. Même GTA 5, parce qu'on a beaucoup comparé Cyberpunk à Rockstar Games et à GTA, même GTA 5 sur PC, quand il est sorti ultra buggé. Les gens ont la mémoire courte quand il s'agit de ces jeux-là. Moi, je me rappelle, sur PC, de toute façon, on se fait toujours enculer. Pardon, c'est pour le vocabulaire, mais on se fait toujours avoir, quoi. Vraiment, à chaque fois qu'on a un jeu PC, bah oui, il sort 2 ans plus tard sur PC que sur console. GTA 5, il est sorti en 2013 sur PC et en 2011 sur console. On l'a eu 2 ans plus tard et il est sorti buggé. Pareil pour, je sais pas, récemment, il y a Horizon Zero Dawn qui est sorti 1 an plus tard, voire 2 ans, je sais même pas. Red Dead 2 est sorti 1 an plus tard sur PC. On l'a toujours plus tard sur PC et ça, c'est insupportable. Et quand le jeu sort, il est buggé. Alors qu'ils ont eu le temps pour le faire sur PC, quoi. J'aurais aimé que personne ne passe par là, mais malheureusement, les joueurs PS4 et Xbox One comprennent enfin ce que les joueurs PC subissent depuis des années et des années. Évidemment, c'est horrible, mais bon, voilà, en tant que joueur PC, j'ai envie de vous dire, nous, on est habitués à se faire défoncer de ce point de vue-là sur les ports PC qui sont toujours catastrophiques ou quasiment toujours catastrophiques. Donc voilà, c'est quand même inacceptable ce qu'ils ont fait. Je suis pas là pour les défendre, c'est inacceptable et ils auraient jamais dû sortir le jeu dans ces conditions-là. De toute façon, ils ont subi leur perte d'action, ils ont subi les notes, ils ont subi le mauvais marketing. Ils ont subi les pertes d'action de l'entreprise, voilà, ils ont été punis par ça. Mais maintenant, parlons quand même du jeu. Donc, je précise, j'ai joué sur PC et le jeu sur PC, bah, il tourne plutôt bien. Et au fait, la première chose qui nous surprend quand on joue sur PC, c'est Night City. Night City est fabuleuse, c'est la ville du jeu.
graphiquement c'est une claque. Malheureusement ma carte graphique ne me permettait pas de jouer en 60 fps en ultra élevé, mais en 30 fps, donc bon c'est acceptable. C'est un jeu en 30 fps qui passe plutôt bien, évidemment en 60 ça aurait été mieux, mais ma carte graphique ne voulait pas. Même quand je me mettais en très faible, ou en faible en tout cas, j'atteignais pas les 60. Parce qu'au fait c'est un jeu qui est fait pour l'avenir, c'est sûrement le jeu le plus impressionnant de tous les temps à l'heure actuelle. En même temps c'est normal, c'est le plus récent, mais quand tu vois Night City, tu vois la densité de la ville, tu vois si tu as la chance d'avoir le RTX, le Ray Tracing activé, c'est une claque. Vraiment les reflets, les visuels, les personnages, la direction artistique, tout visuellement est une claque. L'éclairage, les ombres, même sans RTX, Ray Tracing sur mon PC, c'était une claque. C'est l'un des jeux les plus impressionnants que j'ai vu. Le nombre de PNJ, le nombre de voitures, vraiment la taille des bâtiments, la densité vraiment de la ville, même l'extérieur où il n'y a pas de bâtiments, le désert, tout ça c'est magnifique. Mais la ville, quand tu t'y balades, c'est une claque graphique incroyable. Vraiment, une claque comme ça, j'en ai pas pris depuis super longtemps. Oui, Witcher 3 était très beau, d'accord, et c'était une claque visuelle mais de direction artistique. Là, c'est un mélange de direction artistique super. Les pubs qu'ils ont fait pour le jeu, pas pour le jeu en soi, mais à l'intérieur du jeu, les personnages, le design cyberpunk et tout, c'est du jamais vu. C'est super impressionnant et je pense que c'est le monde ouvert le plus impressionnant aujourd'hui. Je dis pas que c'est le meilleur, c'est pas le meilleur monde ouvert, mais c'est le plus impressionnant techniquement. En tant que ville, c'est vraiment une claque. J'ai rien à dire quoi. C'est des gratte-ciel, des trucs, des ruelles, il y a une vraie verticalité et tout. Tu peux faire du Mirror's Edge un peu, tu peux faire du free run, du parcours, ce que tu veux. C'est vraiment hyper impressionnant. Tu peux prendre ta voiture, rouler, c'est... Bon, on parlera de la conduite après, mais c'est giga bien fait. Sur PC, c'est un jeu d'avenir. C'est un jeu qui sera tourné comme Crysis à l'époque. À l'époque, quand t'as acheté Crysis, moi je me rappelle, mon PC, il faisait pas du tout tourner Crysis, alors qu'à l'époque, c'était un bon PC. Mais juste, il n'y a aucun PC qui faisait tourner Crysis. Parce que Crysis, au fait, c'était tellement avancé sur son temps. Et quand tu regardes Crysis, qui est sorti en 2007, waouh! Là, c'est un peu pareil, évidemment, c'est pas aussi choquant que Crysis parce que bon, Crysis c'était un peu le début du photoréalisme, on va dire. Là, c'est moins impressionnant que Crysis parce qu'on a quand même vu plein d'autres jeux qui sont hyper impressionnants, mais c'est un jeu d'avenir. Ce jeu-là, où il te faut une 3080 pour l'apprécier, ou il faut attendre 5 ans de tracher une carte graphique. C'est un jeu super impressionnant techniquement et ils l'ont prévu pour qu'il soit jouable dans 5 ans au maximum. Mais l'effort qu'ils ont fait dans toute la direction artistique, c'est génial. Les néons, les couleurs, les reflets, les lumières, tout est génial de ce point de vue-là, il n'y a rien à dire. C'est clairement la grosse qualité du jeu, c'est super impressionnant. Et moi, quand je joue à un monde ouvert, j'aime beaucoup me balader. J'aime beaucoup juste un peu aimer le monde. En fait, j'aime beaucoup la vibe du monde, j'aime beaucoup l'ambiance. Et là, clairement, avec Night City, j'ai eu ça. Je me rappelle tellement quand je me baladais la nuit, sous la pluie, t'avais le bruit de la pluie sur ta voiture, t'avais les néons, les seules lumières de la ville, et c'est une ambiance phénoménale. Genre, j'étais tellement chill, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre, quoi. C'est tellement calme, relaxant de se balader dans cette ville, c'était incroyable. La journée est bien plus chaotique et tout, mais en vrai, la nuit, c'était tellement paisible, j'ai adoré. Et j'aime beaucoup dans les mondes ouverts. De Witcher 3, pareil, je me baladais à cheval, à Skellige, je me baladais comme ça, sans rien faire, juste je me baladais, j'écoutais la musique, et je kiffais, quoi. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans les mondes ouverts, c'est quand je peux juste kiffer la ville, l'ambiance, et juste me balader et vivre un truc, quoi. Et là, clairement, avec Night City, j'étais pas du tout déçu. Évidemment, les bugs gâchent un peu l'immersion, les bugs de voiture, les bugs de personnages. Bon, il y a encore des bugs, d'accord, c'est plus buggé qu'un Witcher 3, c'est sûr. Au moins, d'un point de vue de l'ambiance, des visuels, tout ça, c'est vraiment irréprochable. Après, c'est vrai que certains bugs, bah, quand tu rentres dans le mur, quand il y a un trou dans la map, des choses comme ça, ouais, ça gâche l'immersion et c'est vraiment dommage. Il y a quelques bugs aussi où j'ai dû prendre une sauvegarde précédente pour finir une quête. Il me semble que j'ai encore une quête complètement buggée que je peux pas finir. Donc oui, il y a encore du travail à faire de ce point de vue-là. Mais ce que je trouve vraiment dingue, c'est le niveau de détail. Il y a des trucs, tu vois, tu rates des bugs, tu dis mais comment est-ce qu'ils ont fait pour pas réfléchir à ça? Et de l'autre côté, tu as des détails incroyables. Il y en a plein dans le jeu, mais un exemple, j'étais en moto et j'ai remarqué que V ou Vi, peu importe, je sais pas comment on l'appelle en français, Vi, quand il passe en dessous d'un truc qui pourrait lui faire mal à la tête en moto, il se baisse. C'est tout con, mais en fait, c'est le genre de détail où dans tous les jeux, il serait passé à travers, peut-être pas un rockstar, mais en vrai, il serait passé à travers et il aurait juste fait un clipping à travers sa tête. Mais là, V, il est à moto et il se baisse, il se met vraiment comme ça en avant pour se baisser. Et il y a plein de petits détails comme ça. Il y a un moment, tu peux toujours zoomer sur les personnages. Tu fais clic droit, tu zoomes sur le personnage et quand tu zoomes avec tous les persos du jeu, en zoomant, tu as une voix robotique des persos. Sauf avec un seul personnage, avec Johnny, et Johnny n'a pas de voix robotique, mais Johnny n'existe pas. Johnny est dans ta tête. Donc physiquement, il n'existe pas. Du coup, quand tu zoomes sur lui, la voix n'est pas robotique. Parce que c'est pas un vrai zoom, tu zoomes sur du rien, sur du vide en vrai. Pour tous les persos, il y a une voix robotique, pour Johnny non. Et il y a plein de petits détails comme ça, tu dis mais comment vous avez sorti un jeu aussi buggé?
quand vous avez fait attention à tellement de petits trucs. Et pareil, de Witcher 3, il y avait un nombre de détails impressionnant. Il y a des vidéos genre sans détails que vous ne remarquerez jamais dans Witcher 3. Et c'était un jeu super dense de détails. Et là, j'ai l'impression que c'est pareil. Il y aura plein de vidéos où on va trouver plein de petits détails comme ça. Et ça montre clairement l'amour et la passion qu'ils ont eu pour ce jeu. Et l'autre côté, bah, il est complètement buggé, quoi. Donc, tu vois, il y a un truc, il y a un paradoxe qui est super frustrant. Mais t'as vraiment ce sentiment d'exploration. Il y a différents quartiers qui sont tous pour le coup différents. T'as l'impression vraiment d'être à l'aventure, que ce soit dans les zones les plus extérieures de la ville, dans les quartiers différents. Donc, vraiment, Night City est vraiment bien faite, elle est diverse, variée, et ça, c'est génial. On pourrait dire que l'histoire des gangs était un peu sous-exploitée. J'aurais aimé un peu plus d'interaction avec les chefs des gangs. À chaque fois que tu arrives dans une ville, au fait, enfin dans un quartier plutôt, on t'appelle sur le téléphone que tu ne peux jamais raccrocher d'ailleurs, tu es obligé de répondre, ça c'est un peu mal fait aussi. Tu rentres dans une nouvelle zone et on t'appelle, on te dit vas-y, j'ai débloqué des missions pour toi dans la zone, mais t'as jamais d'interaction avec le boss d'un gang et tu vas le voir et tu lui parles. Tu peux physiquement le faire, tu peux physiquement aller voir le boss et en parler, mais en vrai sinon c'est au téléphone et puis c'est tout. Ça manque un peu d'interaction avec les gangs et j'aurais aimé un peu plus. Et pareil, t'as pas vraiment d'affiliation au gang, donc des fois tu peux tuer genre des centaines de membres d'un gang et en fait les gangs te regardent pas différemment. Alors que dans un Fallout par exemple, si t'as buté plein de légionnaires de César, en vrai les légionnaires quand ils vont te voir, ils vont vouloir te péter la gueule parce qu'ils savent qui t'es. Mais là il y a pas de ça et c'est un peu dommage. Mais après je comprends parce qu'en vrai c'est pas le but du jeu. Dans Fallout tu peux choisir quel gang rejoindre, des choses comme ça. Là c'est pas le but, mais en vrai ça aurait donné plus de vie au monde et ça aurait été mieux. Enfin je sais pas si ça aurait été mieux, mais ça aurait été plus intéressant. Après des fois il y a certains personnages et certains gangs qui réagissent à certains trucs que t'as fait précédemment, mais c'est des trucs que t'as fait dans des quêtes. Donc c'est vraiment scripté. Mais le truc que tu fais dans le monde ouvert, si genre tu défonces 1000 mecs d'un gang, bah en vrai ils réagissent pas à ça. Enfin, dans mon expérience, ils n'ont pas réagi à ça. Mais si tu fais une quête par rapport à un gang et tu laisses un mec en vie d'une quête, plus tard ce gang-là va être reconnaissant et ils vont t'aider. Il y a des choses comme ça, mais ça reste scripté, c'est pas le monde ouvert de manière organique qui fait ça. Après, il faut parler des temps de chargement, incroyable, vraiment, il y a quasiment, enfin, il n'y a pas de temps de chargement. Des fois, quand tu es dans un ascenseur, il y a un temps de chargement, d'accord, mais sinon, il n'y a pas de temps de chargement, quoi. Il n'y a pas de temps de chargement, c'est ouf, sauf quand tu meurs, évidemment, ou quand tu te téléportes. Mais même quand tu te téléportes sur un SSD, ça prend maximum 10 secondes. 10 secondes. Quand tu meurs, respawn, ça prend 10 secondes. C'est impressionnant. Après, le problème du monde aussi, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. En vrai, il n'y a pas grand-chose dans le monde ouvert et c'est un peu décevant. Je vais en parler après, mais c'est qu'il fait un peu vide. Alors même si j'adore me balader, des choses comme ça, en soi, il n'y a pas grand-chose à faire dans le monde. Mais c'est vrai que par exemple, toutes les quêtes ne sont pas affichées. Il y a des quêtes qui sont juste comme ça dans la nature et tu les vois pas, il faut aller parler à des PNJ et tu les débloques. Mais en vrai, elles sont pas affichées sur la map et c'est très facile de les rater. Comme je vous l'ai dit, j'adore la verticalité du monde. Tu peux sauter, te balader, de faire du parcours un peu et c'est vraiment cool parce que c'est très dense comme ville. Tu peux sauter d'immeuble en immeuble, tu peux faire des sauts de partout, c'est vraiment très cool. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont comparer à un GTA, tout ça, mais en vrai, GTA, il est fait pour le monde ouvert et pas pour les quêtes. Les quêtes de GTA 5, par exemple, en vrai, elles sont sympas, mais sans plus. Là, Cyberpunk, clairement, le monde ouvert, il y a des trucs qui manquent, c'est sûr. Mais en vrai, les quêtes, elles sont largement meilleures qu'un GTA. J'ai pas joué à Red Dead, je sais pas, mais en vrai, GTA 5, les quêtes, elles sont sympas sans plus. À la fin, ça devient bien. Mais là, Cyberpunk, dès le début, les quêtes, c'est le cœur du jeu. Les développeurs de GTA veulent que tu kiffes le monde. Les développeurs de Cyberpunk veulent que tu fasses la quête principale. C'est tout. C'est vraiment pas le même objectif. Avoir les deux, ça aurait été meilleur pour un jeu, je suis bien d'accord, mais bon, là, c'est pas le cas. Évidemment, le système de police est complètement cassé, il ne marche pas du tout. CD Projekt a dit que c'était un bug, on verra, mais en vrai, dès que tu tires sur quelqu'un, la police se spawn derrière toi, peu importe où t'es. Genre vraiment, peu importe, tu peux être sur un gratte-ciel, sniper un mec, un PNJ au pif, et la police derrière toi sur le gratte-ciel. N'a pas de sens, et la police te lâche après 2 secondes. Genre si tu prends ta voiture et tu fais 200 mètres, la police te lâche, et ouais, c'est cassé. C'est complètement cassé, ils ne te poursuivent jamais, ça marche pas. Ça marche pas, le système de police est complètement cassé, il y a rien à dire, c'est un gros foutage de gueule de ce point de vue là. Ils ont dit que c'est un bug, on verra bien comment ils vont résoudre ça, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Et en vrai, je vois pas pourquoi il y aurait un système de police pour l'instant, parce qu'en vrai, tu fais rien dans le jeu, quoi. Dans le monde ouvert, tu fais rien. En vrai, tu es des PNJ, d'accord, mais sinon, tu peux rien faire d'autre. Tu peux pas cambrioler des trucs, tu peux pas faire des trucs comme dans GTA, en fait. La police, en vrai, ne sert à rien, et les seuls moments où moi, j'étais dans la merde à cause de la police, c'est les moments où, en fait, j'étais en voiture et la conduite est tellement nulle que je roulais sur des gens sans le vouloir. Alors oui, dès que t'as des voitures de plus grande qualité, la conduite devient meilleure, d'accord. Mais en vrai, j'ai roulé sur tellement de gens sans le vouloir que bah, je me suis fait attaquer par la police plein de fois. Mais en vrai, tu traces et la police te fait rien. La conduite, faut clairement l'améliorer, il y a des problèmes. Mais si on doit parler de l'ambiance, faut parler de la musique, c'est le même compositeur que The Witcher 3 et la musique dans les scènes émouvantes et le top, dans les scènes d'action et le top, cette musique techno qui fait rêver. La radio est incroyable, très futuriste, très cyberpunk, il y a tout ce qu'il faut, c'est vraiment très kiffant. Les news à la radio, ça fait vraiment un monde ouvert vivant pour le coup. Et tout ce qui est musical, tout ce qui est sound design, les armes, le son, tout
grande réussite. Pour le coup, là, tout ce qui est son, musique, il n'y a rien à dire, c'est presque parfait. Il y a quelques problèmes de musique, des fois où tu as des bugs par rapport à la musique, mais en vrai, c'est pas la qualité de la musique en soi, mais la soundtrack du jeu, les chansons de la radio, c'est vraiment du très haut niveau. Et j'aimerais que la radio soit disponible comme dans un Fallout à n'importe quel moment, mais elle est disponible qu'en voiture. Et ça, c'est problématique parce qu'en vrai, la radio, en te baladant à pied dans la ville ou en tuant des gens dans la ville, ça serait cool. Donc il faudrait vraiment qu'ils mettent la radio, surtout dans un jeu cyberpunk. Fallout, à la limite d'avoir un Walkman ou des écouteurs, bon ça marche pas. Mais là t'as un jeu cyberpunk, t'as des puces dans la tête, tu peux mettre un lecteur MP3 dans la tête quoi, tu vois. Donc ça c'est un peu dommage, j'aimerais avoir la radio tout le temps. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de stations de radio et elles sont toutes sympas à écouter quoi. Il y a tellement de styles différents qu'il en faut plus. Et c'est ce que je dis, dans certaines quêtes, t'as des balades en voiture où t'es passager. Et en vrai, c'est kiffant. Tu regardes la ville, tu parles au PNJ, c'est super kiffant, c'est relaxant, c'est cool. Et pareil, niveau immersion, c'est génial parce qu'il n'y a pas de cinématique, jamais, sauf tout à la fin. Et en plus de ça, tu vois toujours ton corps et c'est toi qui vas dans les dialogues. Donc il n'y a pas de cinématique et tu te poses dans le fauteuil dans une scène et c'est toi qui parles. Donc il n'y a jamais de moment où ça coupe, c'est toujours toi qui dois contrôler ton perso, répondre au dialogue. Donc il n'y a jamais de coupure entre le joueur et le personnage. Sauf évidemment dans les cinématiques tout à la fin. Pour parler des choses qui m'ont dérangé, qui ne sont pas présentes dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas de coiffeur. Dès que tu as choisi ta coupe au début, c'est ta coupe définitive, il n'y a pas de coiffeur, il n'y a pas de barbier, il n'y a pas de tatoueur non plus alors que tout le monde est tatoué dans ce monde. Tu ne peux pas enlever le marqueur des quêtes, ce qui aurait été intéressant, tu as toujours une quête qui doit être affichée, ça c'est insupportable. Quand tu veux prendre des screenshots et tout, c'est un peu chiant. Bon, il y a un photo mode, mais en vrai c'est plus simple de faire F12 sur Steam et tu prends un screen. Tu ne peux pas auto-loot, après avoir tué tout le monde dans une zone, tu ne peux pas récupérer tous les objets, tu es obligé de les faire un par un et ça c'est chiant. Il n'y a pas d'HUD dynamique ou transparent. Dans Witcher 3, t'as un HUD dynamique. Donc en gros, quand t'étais pas en combat, t'avais pas d'HUD du tout. Et il s'activait quand t'étais en combat. Et ça, c'était génial. Là, l'HUD est toujours disponible. C'est chiant, faut l'enlever manuellement et ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de slider corporel, que ce soit pour la taille, pour le poids. C'est dommage. Tu ne peux pas customiser ni ta voiture, ni ton appartement. Pour ton appart, tu peux avoir un chat et poser des armes, mais pas toutes sur un mur, c'est tout. T'as pas de garage pour toutes tes voitures. Wesh, c'est essentiel dans un monde ouvert. Surtout que t'as plein de voitures, t'as pas de garage. Pas de sens. La foule et l'IA des PNJ est nulle. Vraiment, elle est nulle, elle est catastrophique. Même quand tu fais du mal à quelqu'un, ils se baissent et ils attendent. C'est tout. Dans GTA, quand tu fais du mal à quelqu'un, ils viennent te frapper, ils te font chier. Quand tu pointes une arme sur quelqu'un dans GTA, ils sortent de la voiture et ils s'en vont. Là, ils font quoi? Ils font rien. La foule et l'IA est vraiment mal foutue. L'IA des combats, ça dépend des moments où elle est géniale et intelligente et ils te contournent et ils sont malins, où elle est débile. Ils te regardent à travers un mur et ils tirent dans le mur, c'est stupide. Donc sur l'IA, il y a du travail à faire, c'est sûr. Tu ne peux pas vraiment customiser la personnalité de V. Là où tu avais The Witcher 3 et tu avais Geralt qui était déjà un personnage dans ce monde et tu avais un RPG où tu peux faire des choix, là tu prends un personnage qui n'existe pas vraiment, c'est toi le personnage comme dans un Fallout ou Skyrim et tu ne peux pas le customiser. Donc tu peux pas vraiment lui donner de personnalité. V restera V. Est-ce que c'est un choix scénaristique? Je ne sais pas, mais en vrai, tu ne peux pas changer grand chose, tu peux juste changer la relation de V avec certains personnages, mais en soi V aura toujours la même personnalité. Dans un Fallout, le personnage principal peut tout faire, il peut vraiment être le pire des fils de pute, il peut être un mec super gentil, il peut être ultra sarcastique, il peut être un peu con, il peut être vraiment débile pour le coup même. T'avais vraiment moyen de le développer et là en fait t'es entre les deux, t'es ni Geralt ni un personnage de Fallout et c'est un peu dommage. Et pareil, il n'y a pas assez d'interaction avec le monde, tu peux pas vraiment te poser sur un banc et regarder ce qui se passe, alors qu'il y a des moments, il y a des gens qui jouent à la guitare dans la rue de Night City et tu les vois jouer à la guitare. D'ailleurs, ils jouent parfaitement bien la guitare, c'est des vrais mouvements. Et t'aimerais juste pouvoir t'asseoir à côté et kiffer ce qu'ils sont en train de jouer parce que c'est sympa. Tu peux pas t'asseoir ni au restaurant, donc tu peux commander des trucs au restaurant, mais que de la bouffe qui sert à rien. Tu peux pas t'asseoir au restaurant, pas sur des bancs. Tu peux passer un peu à la fête foraine, mais c'est tout. Il y a pas de salle de sport, il y a pas de poubelle dans la ville. Il y a pas de poubelle. Pas besoin d'interagir avec, mais juste il y a pas de poubelle dans la ville. Ça m'a un peu fait bizarre. Et tu ne peux pas jouer aux machines d'arcade. Il y a même une machine d'arcade avec la musique de Witcher 3 et tu peux jouer Roach ou Ablet, peu importe, et tu ne peux pas y jouer. T'as la musique et tout, t'as l'impression que le jeu a été fait, tu peux pas y jouer. Et puis comme je vous l'ai dit, la bouffe sert à rien. À la fin, j'avais 500 kilos de bouffe sur moi, j'ai jamais utilisé, ça sert à rien. Peut-être au début quand t'es low level et t'as besoin d'un peu de vie, mais en vrai ça sert à rien. Au bout de 2 heures de jeu, la bouffe elle sert plus à rien, c'est un peu dommage. Et vu que tu peux pas aller au resto la bouffer, avec une animation et kiffer le monde, pour parler de la difficulté, j'ai joué en très difficile. Mes jeux, j'aime bien les jouer à la difficulté la plus élevée possible, sauf certains où tu sens que ça va être hardcore, genre Metro Exodus, là j'ai commencé en difficile, pas en Ranger Mode, parce que je pense qu'en Ranger Mode je vais me faire défoncer, mais là j'ai commencé en très difficile, et le début était dur. Le début était tellement dur, c'est qu'au final, je devais passer par l'infiltration. J'ai pris un build où j'étais pas en infiltration, j'ai choisi un build où voilà, j'allais me faire plaisir, j'allais jouer à Doom dans Cyberpunk ou à Titanfall si vous préférez. Sauf qu'en vrai, au début c'était dur parce que t'avais pas l'équipement, j'avais pas la vie, j'avais pas les stats et je me faisais défoncer et j'étais obligé de faire de l'infiltration. D'ailleurs le jeu, la majorité des quêtes te demande de faire de l'infiltration mais t'es pas obligé. Si tu veux défoncer tout le monde, tu peux défoncer tout le monde à n'importe quel moment du jeu. Si tu veux faire que de l'infiltration tout le jeu, tu peux faire de l'infiltration tout le jeu. Mais du coup au début c'était dur et à partir d'un moment,
surtout vers le milieu du jeu, j'étais tellement OP, j'étais tellement puissant que en vrai je one-shotais tout le monde. Donc il y a un vrai problème d'équilibre. Dans Witcher 3 par exemple, quand t'étais Geralt et tu jouais en très difficile, enfin c'était Marche de la Mort dans Witcher, je jouais en Marche de la Mort et en vrai, même à la fin du jeu, c'était dur parce que tu devais te préparer, les potions, l'alchimie, tout ça. Là dans Cyberpunk, à la fin, je one-shotais tout le monde. Le boss final, j'ai dû lui mettre, je sais pas, 15 coups de fusil à pompe. Ça m'a pris 1 minute. Même pas. Donc c'était hyper simple et donc il y a un vrai problème d'équilibre. Au début c'est pas trop dur mais c'est bien parce que tu dois t'adapter. Et à la fin, enfin même pas à la fin mais à partir du milieu du jeu, tu défonces tout le monde. T'as plus aucun problème. Faut vraiment qu'ils équilibrent tout ça parce que de ce point de vue là c'est assez décevant. Et en plus à la fin t'es ultra boosté quoi. J'avais 900 de vie presque, je pouvais me faire ressusciter. J'avais des booster packs qui me healaient en permanent. J'utilisais même plus le kit de soins. Au début les kits de soins tu te drogues à ça, à la fin plus rien quoi. C'était fini. Après moi je jouais physique. Donc physique t'as plein de boosts athlétiques et des choses comme ça. En vrai si tu prends ce build là, t'es imbutable. On peut pas te tuer, c'est juste impossible. Faut le faire exprès quoi. Et pour parler de la street cred, et ça va être une longue vidéo, je sais, parce que bon, 8 ans de développement en théorie, il faut en parler un peu pendant quelques minutes. La street cred, elle est sympa, mais elle va trop vite. Genre, j'étais niveau 50 parce que tu la débloques en tuant des gens, en faisant des quêtes, en faisant le monde ouvert. À la fin des 50 levels de street cred, tu débloques tous les objets de la ville, tu débloques toutes les quêtes, tu débloques tout dans la ville. C'est arrivé trop vite. Et les niveaux, par contre, j'ai pas fini le jeu niveau 50. J'ai fait toutes les quêtes secondaires, j'ai pas fait toutes les quêtes de monde ouvert parce que c'est des quêtes répétitives et pas très intéressantes. Même si j'ai envie de les faire maintenant parce qu'en vrai le jeu est addictif et t'as envie d'y retourner. Là, j'ai pas joué depuis 2 jours et j'ai envie d'y rejouer. Je vais attendre que les DLC sortent pour me refaire tout le jeu et que les bugs soient corrigés. J'ai fini niveau 48, niveau 50 est maximum. Donc même en faisant quasiment tout, t'arrives pas niveau final. Par contre, la crête de la street, t'arrives niveau final assez vite. L'arbre de compétences, au début, j'étais déçu parce que c'est que des améliorations de stats. Donc en gros, bah, t'as l'arbre de compétences, ça donne des dégâts critiques en plus, des dégâts en plus. Quand t'es en feu, bah, tu fais plus de dégâts, des choses comme ça. En vrai, au début, j'étais un peu frustré par ça parce que c'était pas intéressant. Moi, je voulais des vrais stats qui te changent le jeu. En fait, c'est des améliorations Cyberpunk, les améliorations de Cyberware qui changent ça. En gros, bah, tu peux acheter le double jump, tu peux acheter des compétences spéciales qui te permettent de mieux hacker, des choses comme ça. Donc l'arbre de compétences, il y a quelques passifs intéressants, mais en vrai, il est juste là pour choisir un build. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai joué fusil à pompe et lame, les Mantis Blade que tu as dans le bras. Donc en vrai, moi, l'objectif de mon build, c'était d'avoir plein de vie, foncer sur les ennemis, mettre des coups de fusil à pompe, et quand je devais recharger, passer aux lames et défoncer les gens avec mes lames. Imbattable, j'étais intuable, c'était impossible de perdre. Je trouve qu'il faudrait un peu mieux équilibrer tout ça parce que le jeu devient trop facile à la fin. Mais globalement, ouais, tu peux faire du crafting, tu peux faire de l'infiltration, tu peux jouer sniper, tu peux jouer point, juste avec les points, tu peux jouer avec les épées, les lames. C'est vraiment très divers de ce point de vue-là. Et en vrai, ça permet d'avoir une vraie rejouabilité parce que tous les styles de jeu sont assez différents. J'ai un peu tout essayé et c'est vrai que tu joues complètement différemment. Donc ça, c'est vraiment cool et je pense que ça va permettre aux gens de rejouer différemment au jeu. Que ce soit le hack, le crafting, tout est vraiment bien développé, mais en vrai, ça a l'air vraiment trop peu balance. C'est un jeu solo et tout, bien sûr qu'à la fin, t'as envie de te sentir puissant, mais en vrai, je trouvais qu'on se sentait beaucoup trop puissant pour le jeu, quoi. L'infiltration est bien foutue, tous les gens qui disent que c'est pas digne d'un Deus Ex, je sais pas ce qu'ils fument, parce qu'en vrai, c'est comme un Deus Ex en mieux, et les gens, ils ont pas joué à Deus Ex 1, et ils ont souvent joué qu'aux 2 derniers, et ils parlent, mais en vrai, ouais, l'infiltration, elle est vachement bien, parce que, bah, t'as plein de hacks, t'as plein de moyens de faire de l'infiltration, t'as des silencieux qui font des dégâts, t'as vraiment plein de moyens divers pour t'infiltrer quelque part, et c'est bien fait. Honnêtement, c'est pas décevant de ce point de vue-là, donc l'infiltration est cool. Faut être bien évidemment plus patient que mon build à moi où tu courais dans le tas et tu défonçais tout le monde. Et en vrai, le fait de pouvoir hacker des trucs, de contrôler, d'être vraiment un netrunner comme ils disent. Après, les options de dialogue, elles sont très présentes. Tu peux contrôler un peu tout ce que veut dire V dans le cadre de sa personnalité. Donc ça, c'était plutôt bien fait et plutôt cool. Évidemment, les dialogues bleus te donnent plus d'informations, les dialogues jaunes font avancer l'histoire. Mais des fois, en dialogue bleu, tu dis des choses qui peuvent vexer les personnages. Et après les avoir dit, t'as l'air un peu con. Mais bon, c'est comme ça, j'ai envie de dire. Fallait lire le dialogue. Et j'étais content parce qu'il n'y avait pas le problème que j'avais eu un peu dans Witcher 3. Des fois dans Witcher 3, t'avais du dialogue que tu lisais, tu dis ah il va faire ça Geralt, et Geralt faisait pas du tout ça et il faisait l'opposé même. Et là dans Cyberpunk, à chaque fois que je voyais une ligne de dialogue, bah je savais ce que c'était et c'était toujours ça. Donc j'ai jamais été déçu de ce point de vue là. Après ce qui est décevant, c'est les fameuses life paths au début, donc nomade, street kid et corpo. Ce qui est décevant par rapport à ça, c'est qu'au final, peu importe ce que tu prends, le début est quasiment le même et la seule chose qui change, c'est les dialogues. Des fois, moi j'ai joué nomade, t'avais une option nomade dans les dialogues. C'est tout. Alors oui, des fois ça permet de mieux communiquer avec des nomades et de gagner des points avec eux et voilà, d'être plus sympa avec certains nomades et de résoudre certaines situations grâce à ça. Mais en vrai, le début est tellement le même pour tout le monde. T'es toujours avec le même personnage, tu vis les mêmes choses, qu'au final, bon, c'est un peu décevant quoi. Et tu vois bien qu'au début, il y a eu genre une sorte d'ellipse au tout début du jeu où t'arrives à Night City quand t'es nomade et t'as genre 6 mois plus tard,
Et tu dis c'est bizarre, moi je pensais que j'allais arriver à Night City et découvrir le monde, mais pas du tout, t'as une ellipse et apparemment il y a des gens qui ont découvert que cette ellipse là, elle a été coupée du jeu et en fait c'était une partie du jeu qui était jouable, donc il y a quand même j'imagine quelques heures de gameplay qui ont disparu et ils ont été mis dans une sorte d'ellipse et ça je dois vous avouer que c'est assez décevant parce que d'un coup t'arrives à Night City quand tu joues Nomade et c'est tout, t'as une ellipse 6 mois plus tard. Alors qu'en vrai pour moi l'objectif de jouer Nomade c'est d'être un mec qui vient d'une autre ville et de découvrir progressivement Night City, mais à cause de l'ellipse, il y a un truc qui m'a saoulé parce que dans Witcher 3 quand tu courais avec les PNJ couraient aussi. Là, dans Cyberpunk, quand tu cours, les PNJ continuent de marcher. Pourquoi? En vrai, ça n'a pas de sens dans Witcher 3, des fois que les personnages commencent à courir, mais là, en vrai, il y avait du sens que tout le monde, un peu athlétique, puisse courir. Non, là, les personnages marchent quand toi tu marches, et même si toi tu cours, il marche. Donc ça, niveau gameplay, c'est vraiment chiant, quoi. Surtout que de Witcher 3, tout le monde était content de pouvoir courir et de pas suivre les PNJ comme ça un peu à la con. Là, bah on est reparti à les suivre un peu à la con. La map est un peu trop illisible à mon goût. Il y a trop de trucs sur la map. Genre quand tu lances le jeu, il y a trop de trucs. T'as tellement de points bleus, de points jaunes, de trucs de partout, c'est illisible. La map est pas très belle en plus de ça. Et pourquoi t'as pas une vision satellite qui aurait pu être un peu plus jolie? Il y a des maps sur internet qui ont une vision satellite qui sont plus jolies que la vraie map du jeu. Donc ça, c'est assez décevant, je vais pas vous mentir, mais bon, c'est pas le plus gros des problèmes. Et d'ailleurs, tu peux aussi filtrer la map, mais en vrai, il y a trop de trucs de base, quoi. C'est le problème d'avoir une map dense, c'est qu'il y a tellement de trucs qu'au final, ça fait beaucoup, quoi. T'es un peu submergé dès le début. Évidemment, à la fin, quand t'as tout fait, ça va, mais dès le début, tu prends cher. L'interface utilisateur est très bien, je trouve, à la souris, tu te prends pas la tête, c'est vraiment sympa. Il y a des trucs que je comprends pas, par exemple, pour passer le dialogue, t'appuies sur la touche C. Sur PC, la touche C, c'est pour se baisser. Donc des fois, tu passes le dialogue accroupi. Et pareil, il y a des trucs que je comprends pas. Pourquoi la touche F est la touche d'interaction? Dans tous les jeux PC au monde, c'est la touche E. Et la touche E dans Cyberpunk, tu ne l'utilises quasiment jamais. Ça aurait été juste simple de changer la touche F et E et c'est réglé. Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont un peu bêtes sur les contrôles. Je pense que c'est mieux de jouer à la manette, mais en vrai, tu joues pas un FPS à la manette quand t'as un PC. Un FPS, tu joues à la souris, quoi. Mais pour le coup, le gameplay souris est très agréable. Des fois, j'avais l'impression d'être dans un Titanfall avec l'agressivité, le fait de pouvoir faire des double jump. Voilà, j'attendais que mon titan arrive et ça aurait été cool. Niveau souris gameplay, ça va. L'interface est cool, mais juste certaines touches, tu comprends pas. Il faut des modes pour les changer. Même dans les options du jeu, tu peux pas les changer. J'en ai parlé, la conduite est horrible, surtout quand tu fais des courses en voiture où là c'est catastrophique, mais bon, je pense qu'ils vont l'améliorer. En tout cas, j'espère, parce que là, il y a des choses à faire. Après, comme je vous l'ai dit, le jeu est ultra addictif. Hein. J'ai joué 60 heures et j'ai encore envie d'y jouer, mais j'ai quasiment tout fini. Et c'est ça qui est un peu frustrant, c'est que le jeu est pour moi trop court. Là, 60 heures, pour moi, c'était pas assez. Et en vrai, je trouve que ça manque de contenu parce que le jeu est addictif. Et je trouve que pour un jeu addictif, 60 heures de jeu, en vrai, c'est pas assez. Après, je pourrais continuer à jouer, à faire des quêtes secondaires, pas des quêtes secondaires, mais des quêtes de monde ouvert. C'est pas vraiment des quêtes, mais c'est des trucs un peu répétitifs. C'est kiffant et tout, mais en vrai, moi je trouvais ça un peu court. Genre, quand le jeu s'est fini, après 60 heures, j'étais un peu sur ma faim. Je me suis dit, ah. J'aurais aimé jouer un peu plus. En plus, c'est des projets que t'avais bien dit qu'ils ont diminué la quête principale. Il y a tellement de gens qui n'ont pas fini de Witcher 3. De Witcher 3, moi, pour le finir, j'avais 100 heures de jeu, à peu près, avec les quêtes secondaires, sans les DLC à l'époque. Avec les DLC, je l'ai refait avec les DLC, il m'a fallu 150 heures de jeu. C'est un gros jeu quand même, Witcher 3, c'est un très gros jeu. Et là, Cyberpunk, au bout de 25 heures de jeu, tu peux finir la quête principale si tu fais que ça. Et les quêtes secondaires, bah moi, j'étais sur 50 heures, 55, 60, mais moi, j'aime bien me balader. Donc en vrai, en 50 heures de jeu, t'as fini le jeu. Et pour un jeu de cette taille-là, pour un jeu qui a eu tellement d'années de développement, je trouve ça un peu court. Après, ils auraient pu faire plus de moments en brain dance, je sais pas comment ils appellent ça en français, mais c'est quand tu revis un peu des mémoires des gens en mode Batman Arkham. Ils auraient pu faire un peu plus de ça aurait été plus sympa. Mais bon, c'est pas la chose la plus grave, mais ça a pas de sens parce que tu peux en acheter quelques-unes à certains marchands, mais tu peux jamais les jouer. Donc c'est un peu bizarre. Après, il y a tout le côté fashion qui a été mis en avant durant le marketing. Ouais, il y a un côté fashion, c'est-à-dire que tu ressembles à rien quand tu t'habilles. Genre, si tu veux bien t'habiller, il faut ignorer les statistiques. Mais vu que c'est un RPG et que les stats sont importantes, tu vas suivre les statistiques. Mais au final, quand t'es dans le late game et que les stats ont plus trop d'importance, vu que t'es de façon tellement puissant, tu peux t'habiller comme tu veux. Mais en vrai, le côté fashion, bah, il a vraiment été sous-exploité. Tous les PNJ sont mieux habillés que toi, tous. Et un truc que j'aime bien avec les sous-titres, c'est que t'as les sous-titres en japonais par exemple, et au fait, bah ils sont traduits en anglais. Mais tu vois d'abord en japonais et les lettres changent et deviennent de l'anglais. Donc ça c'était assez cool. Après l'argent, je trouve qu'il est plutôt bien équilibré. Si tu veux de l'argent, faut faire des quêtes, faut faire voilà, faut aller buter des gens, faut vendre, faut tout loot. Donc ça c'est cool. Donc il y a un vrai équilibre par rapport à ça parce que tout est cher, les voitures, vraiment tous les objets du jeu sont chers. Après pour parler des personnages, la grosse réussite c'est évidemment Johnny Silverhand, le personnage interprété par Keanu Reeves. Oui, lui est une grosse réussite. C'est clairement l'un des meilleurs personnages de jeux vidéo
de ma vie, enfin que j'ai connu. Au début, forcément, tu t'entends pas bien avec lui parce qu'il est en train de te buter, parce qu'il est dans ta tête. T'as vraiment du mal par rapport à ça au début, mais se forge une amitié si tu le souhaites. Tu peux être un bâtard avec Johnny tout le long du jeu, mais tu peux forger aussi une amitié. Et ce qui est fort, c'est que déjà, bon, Keanu Reeves était très présent. Johnny est présent tout le jeu. Que tu fasses une quête secondaire de merde ou une quête secondaire plus importante, il est là. Et évidemment, durant les quêtes principales, il est là aussi. Mais même quand tu te balades en ville, des fois, il a des petites remarques, il dit des petits trucs, donc il est vraiment tout le temps là. Il y a beaucoup de lignes de dialogue pour Keanu Reeves, ça se ressent. Et ce qui est fort, c'est qu'en fait, des fois, toi, tu vas avoir un choix qui est présenté par quelqu'un, et ce choix-là va être influencé par Johnny. Même si toi, tu veux faire un choix différent, et t'as Johnny qui va apparaître, il va te dire certains trucs, et tu vas dire, ah, peut-être il a raison, tu vas te poser des questions différemment. Donc la manière dont il a interprété, donc par Keanu Reeves déjà, qui se donne vraiment à fond, sa présence, vraiment tout ce qui est fait de ce point de vue-là, c'est une réussite. Et c'est un personnage super attachant, et t'adores faire les quêtes avec lui, et t'adores ses petites apparitions. Limite, t'en veux plus, t'aurais aimé qu'il soit littéralement tout le temps présent. Clairement, de ce point de vue-là, c'est une vraie réussite, et tous les personnages, je veux dire, oui, que ce soit Judy, Panam, River, tous les personnages que tu connais, Goro, tout ça, ils sont tous là, ils sont bien développés, tu t'attaches à ces personnages, tu peux même leur envoyer des messages, les appeler, tu peux aller les voir là où ils habitent et des choses comme ça, donc il y a un vrai univers qui se crée, c'est un monde vivant, et de ce point de vue là, les personnages sont vraiment bien foutus, donc t'adores l'histoire, t'adores les personnages, vraiment d'un point de vue des quêtes, d'un point de vue du scénario, c'est une vraie réussite. Chaque quête est vraiment bien foutue, bien ficelée en termes de gameplay, de variété, de design, de rebondissement, tout est bien fait, et ça c'est grâce aux personnages qui au début, bah forcément t'es un peu froid avec eux, mais à la fin du jeu tu t'y es vraiment attaché et t'y crois. Et même des PNJ au hasard, tu peux les recroiser plus tard. Alors dans une quête secondaire un peu banale, tu peux recroiser un PNJ plus tard et il va te dire ah merci tu m'as aidé. Il n'y a pas de point sur la map, hein, juste tu le recroises au pif. Il y a une petite interaction en mode ah cool tu m'as aidé, t'as fait des choses comme ça et ça c'est vachement bien. Donc oui, t'aimes les personnages, t'aimes V aussi au final et t'aimes les acteurs. Je trouve que tous les acteurs ils ont fait un vrai bon taf. Les animations sont bien faites, la manière dont les bouches bougent par rapport aux voix et des choses comme ça, le lip sync est top. Il n'y a rien à dire vraiment de ce point de vue là, du point de vue de l'histoire et tout, c'est réussi. Et t'es face à des vrais choix difficiles. Des fois, voilà, il y a des choix, j'ai dû me poser, j'ai dû réfléchir, je fais attends, j'ai dû vraiment réfléchir à plein de facteurs différents, j'ai dû analyser la situation et il y a des choix où tu ne peux pas gagner. À chaque fois, t'as des choix, c'est le monde normal, c'est un monde cyberpunk et forcément, il faut que ce soit un peu déprimant. Et là, c'était un peu ça, quoi. C'était un monde où, bah, forcément, des fois, tu fais des choix, mais ils vont faire du mal à quelqu'un, quoi qu'il arrive. T'as pas toujours un choix 100% heureux. Enfin, quasiment pas quoi. Donc ça c'était assez dur et t'as des vrais choix difficiles et Johnny vient t'influencer, il te fait beaucoup de mal. Ça ils ont vraiment réussi et voilà, moi j'étais impliqué dans l'histoire, j'étais à fond et c'est ce que je dis, c'est que l'histoire est addictive et t'en veux plus, t'en veux vraiment plus et j'espère que les DLC vont être longs, comme Witcher 3 au moins j'espère 10 et 20 heures minimum parce que t'as envie de te plonger dans cet univers et le kiffer à fond. Même les scènes de cul, hein, je veux dire c'est parmi les meilleures scènes de cul que j'ai vues dans un jeu, hein. Je dis pas ça en mode charo mais juste que elles sont bien faites, elles sont émouvantes, elles apportent vraiment du développement de personnage, c'est pas du foutage de gueule et ils ont vraiment travaillé ça quoi, vraiment t'as des scènes qui sont vraiment bien foutues et qui apportent au développement de personnages et qui sont pas inutiles. C'est pas là pour être là quoi, il y a pas du sexe tout le temps, il y a quelques, je crois qu'il y a 3-4 scènes en fonction du playthrough que tu fais. Bon évidemment tu peux aller voir des prostituées, des choses comme ça, mais en vrai par rapport au personnage, par rapport à l'intrigue, enfin par rapport au romance que tu as choisi, tu as peut-être maximum 2-3 scènes de cul max dans le jeu quoi. Dans Witcher, tu peux en avoir beaucoup plus. Tu vois bien aussi le passage du temps qui est vraiment cool, tu vois qu'il y a des mois qui passent dans le jeu et tu les ressens. Évidemment, il y a des moments mémorables, c'est une histoire qui est mémorable, il y a des scènes touchantes, il y a des scènes fortes en émotion. La fin pour moi est très satisfaisante et tu comprends vraiment les thématiques. Il y a peut-être un goût amer en fonction de la fin que vous avez choisi, mais et il y a cette fin d'ailleurs, mais en vrai c'est satisfaisant et c'est dans les thématiques parfaites du monde cyberpunk. Et c'est ce que je vous dis, je voulais pas que ça s'achève quoi, je voulais pas que le jeu s'arrête parce que j'en voulais plus, je voulais vraiment redécouvrir ce monde et le vivre et ça aurait été kiffant de continuer l'aventure et j'ai hâte que les DLC reprennent l'aventure, enfin pas reprennent mais qu'ils racontent l'aventure parce que je pense que les DLC seront avant la fin, c'est possible qu'ils soient après aussi mais ça m'étonnerait, je pense qu'ils seront avant la fin et j'ai hâte de les découvrir quoi, parce qu'il y a de la place sur Night City pour faire des DLC, c'est sûr. T'as des quêtes étranges comme je l'ai dit, variées, diverses, t'as jamais la même quête, même les quêtes secondaires, à chaque fois il y a un petit truc, une petite histoire, t'as des logs que tu peux lire pendant des heures et des heures, vraiment c'est un vrai pur RPG et ça c'est kiffant. Tu sens l'amour, tu sens la passion, il y a plein de références, Kojima, The Witcher, GLaDOS, t'en as plein, John Wick, il y a énormément de références et c'est un pur plaisir aussi. Et tu vois qu'ils ont fait ce jeu avec vraiment beaucoup d'amour. Pour conclure, je dirais que Cyberpunk, est-ce que il était l'heure de le sortir? Non. Même sur PC, tu vois qu'il manque des fonctionnalités, tu vois qu'il y a des trucs qui ont été rushés, tu vois que le jeu est encore trop buggé. Non, le jeu n'aurait pas dû sortir
aujourd'hui, du moins au mois de décembre. Ils voulaient la sortie de la next-gen, ils voulaient les fêtes de Noël, d'accord. Le jeu est un véritable succès, même s'il est buggé, il y a du backlash médiatique. C'est un véritable succès de vente mondiale, de marketing, c'est une vraie réussite. Il a vendu beaucoup mieux que Witcher 3 à l'époque, et c'est un jeu qui va se vendre au fur et à mesure des années. Comme Witcher 3, il se vend encore aujourd'hui. C'est pas le cas de beaucoup de jeux, donc voilà, c'est un jeu qui se vend beaucoup, et je pense que Cyberpunk va se vendre beaucoup. En plus, il y aura des DLC gratuits, il y aura des corrections de bugs, il y aura des fonctionnalités qui vont être rajoutées. Comme Witcher 3, hein. Witcher 3, il y avait plein de fonctionnalités qui n'étaient pas là au lancement. Je me rappelle du coffre, par exemple, il n'y avait pas de coffre au début. Les bougies, par exemple, tu faisais que les éteindre alors que tu voulais le coffre en dessous. Il y avait plein de problèmes comme ça, et là, je pense qu'ils vont les corriger, des choses comme ça. Donc oui, le jeu n'est pas fini, ça se ressent. Je pense que le jeu sera vraiment bien dans 2-3 ans. Dans 2-3 ans, on pourra dire ça c'est un chef-d'œuvre, ça c'est un jeu classique, parce que l'histoire est vraiment bien, le gameplay est fun, varié, le monde est incroyable, graphiquement c'est une claque. Donc je pense que dans quelques années, on pourra dire que c'est un jeu pilier de l'industrie, comme Witcher 3 aujourd'hui. Il y a plein de jeux qui s'en inspirent, et je pense que ça va être dur d'attaquer le niveau de Night City en termes de ville. Pour moi, les seuls qui peuvent attaquer Night City aujourd'hui, c'est un Rockstar, hein, avec un GTA 6. Et encore, ça dépend où ils vont mettre GTA, parce que ça dépend de la ville et tout, mais il y a que eux qui peuvent vraiment faire un compétiteur à Night City. Parce que Night City, en tant que design et direction artistique, c'est monumental. J'espère qu'ils vont faire un mode online pour Cyberpunk. Je pense qu'avec des potes, ça peut être tellement fun, mais pas pour tout de suite. Je pense que le mode online, il peut attendre 4-5 ans. C'est pas urgent du tout, quoi. C'est un jeu solo avant tout, et ensuite on verra. Mais ouais, Cyberpunk, pour moi, c'est un vrai bon jeu. C'est un jeu très divertissant, addictif. J'ai eu du mal à le poser. Il est clairement pas fini, encore une fois. Et la conclusion était géniale. Pour moi, le jeu est pas du foutage de gueule, mais j'aurais aimé qu'il sorte dans 1 an, ou dans 2 ans à la limite. J'aurais pu attendre encore plus pour avoir un jeu parfait dès le début, mais le jeu est sorti aujourd'hui, et c'est comme ça. Et je maintiens que je pense que ça sera un futur chef-d'œuvre, et je pense que CDPR vont s'en sortir très bien avec cette histoire. Pour donner une note, parce que moi j'aime bien donner des notes quand il s'agit de jeux vidéo, parce qu'il y a un côté interaction que t'as pas avec les films. Pour donner une note, aujourd'hui je donnerais un 8 sur 10. Je trouve que c'est une note assez honnête. C'est un jeu imparfait, qui va être à mes yeux assez grandiose dans quelques années, qui sera peut-être un 10 sur 10 dans quelques années comme Witcher 3, mais pas aujourd'hui. C'est un gros colosse, il sera vraiment bien plus tard. Je pense que je vais m'arrêter là. Sachez qu'à la fin de cette vidéo, je vais spoiler, mais avant toute chose, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Cyberpunk 2077. Avez-vous adoré, détesté le jeu? Êtes-vous d'accord avec moi ou pas du tout? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne, celle-ci et à la chaîne principale pour plus de vidéos. Si vous aimez les vidéos de jeux vidéo comme ça, bah dites-moi d'en faire plus. Voilà, moi je suis un peu chill comme ça. C'est sympa pour moi de faire ces vidéos-là, ça prend du temps, mais bon, c'est cool. Je fais des lives sur Twitch où je parle pas mal jeux vidéo, mais aussi films, séries évidemment. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a le bouton rejoindre sur la chaîne principale ou faites un don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour des critiques exclusives et pour plein d'avis sur plein de choses différentes. Pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, je vous dis à la prochaine fois. Et pour ceux qui veulent se faire spoiler la fin, ma fin en tout cas, vous pouvez rester. Voilà, à partir de maintenant, on spoil. Rapidement, j'ai pris la fin où Johnny prend ton corps pour la mission finale, et ensuite tu reprends ton corps à la fin et tu laisses Johnny dans le cyberspace pour toujours. Je trouve que c'est la meilleure fin, dans le sens où j'aurais pu prendre la fin avec Panam, qui est mignonne, douce sa mère, mais celle avec Johnny, je m'étais déjà beaucoup attaché à Johnny, et au fait pour moi la fin de Johnny est la plus poétique, parce que donc tu reprends ton corps, Johnny meurt comme il avait promis, même s'il est vénère parce qu'il a pas envie de dire au revoir, et c'est la scène la plus émouvante avec Johnny, parce que Johnny te dit une seule chose avant de mourir: s'il te plaît, ne m'oublie pas. Et en vrai c'est ça qui se passe, c'est que c'est des funérailles pour Johnny, c'est un au revoir définitif. Pour moi c'était super touchant, ce ne m'oublie pas, il était vraiment fort, et tu vois Johnny rejoindre le cyberespace, le cyberspace avec Holt, et ça c'était super touchant. Et ensuite tu deviens ce que tu as toujours voulu devenir avec Jackie au début du jeu, donc une légende de Night City, et tu deviens une légende, mais ça n'a qu'un seul prix, c'est ta vie. Voilà, c'est le prix que ça coûte d'être une légende. Tu vas mourir dans quelques mois. Et c'est pour ça que moi, évidemment, j'étais avec Panam, et Panam te dit au revoir parce qu'elle a pas envie de te voir te détériorer, elle doit s'en aller avec sa famille, et toi, t'es la légende de l'Afterlife, donc t'es le boss de Night City, t'es le mercenaire que tout le monde aime, et tu sais que tu vas vivre une vie horrible parce que t'as plus rien dans ta vie. C'est une vie où tu vis seul, tout le monde t'a quitté, Johnny, ton ami, tes amis sont tous partis, Panam est parti, Johnny est parti, t'es tout seul. Et là, t'entames une dernière mission parce que t'as plus rien à perdre, et c'est une mission de folie. C'est une mission à Arasaka dans l'espace pour chercher une cargaison qui serait peut-être la plus grande cargaison de l'histoire de V. J'aime beaucoup le côté poétique de la fin, j'aime beaucoup le deuil, le côté au revoir avec tous les personnages, donc c'est vraiment doux amer. Mais ce que j'aime beaucoup par rapport à cette fin-là, c'est que cette cargaison-là, elle pourrait très bien être un remède pour V. Donc même si V doit mourir dans quelques mois, c'est pour ça qu'il dit qu'il a rien à perdre aussi, hein, c'est qu'il sait qu'il va mourir. Je pense qu'aller sur la station spatiale, c'est là qu'il y aura peut-être un remède pour V,
pour le sauver. Pour moi, c'est une fin assez optimiste, en même temps douce amère, mais toutes les fins sont douces amères dans ce jeu. Il y a des fins qui sont clairement dépressives, mais que tu prennes la fin avec Arasaka où tu donnes ton corps à Arasaka et t'abandonnes tout, et voilà, t'as perdu face à la corporation, que tu refuses ou que tu meurs sur Terre quelques mois plus tard, que tu prennes la quête avec Johnny, où Johnny va vivre dans ton corps et il s'en va de Night City, que tu prennes la quête avec Panam, qui est sûrement la meilleure parce que t'es en couple avec elle et tu cherches peut-être de l'espoir dans un contact autre part, quelque part dans le monde. Toutes les fins, elles sont un peu cyniques, elles sont un peu pessimistes. Bon, évidemment, la fin où tu te suicides, c'est la pire. Voilà, tu rates la mission finale et tu te suicides. La fin secrète où tu essaies de te suicider à Arasaka, en vrai, elle est sympa, mais elle sert pas à grand chose. C'est comme la fin que j'ai eue moi, mais avec Rogue en vie. Donc en vrai, les fins, elles étaient toutes douces amères, mais c'est le cyberpunk. Il n'y a pas de truc cyberpunk positif. Ça peut pas être une fin, une bonne fin, c'est pas possible. C'est cyberpunk, il faut une fin déprimante. Et si vous parlez à Victor, il y a un moment où il dit qu'il regarde la rediffusion d'un match de boxe et il sait que le mec, le petit mec, va toujours perdre. Et V lui demande, mais pourquoi tu regardes ce match si tu sais la conclusion, si tu sais qu'il va perdre? Et Victor lui dit, je sais qu'il va perdre, mais à chaque fois je me demande où est-ce qu'il aurait pu gagner. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus pour gagner? Et il dit, au final, ce qu'il aurait pu faire, c'est jamais faire ce combat, parce qu'il était face à quelqu'un de bien plus grand et de bien plus puissant. Et c'est un peu la morale du jeu, c'est qu'au final, en tant que V, tu n'aurais jamais dû prendre la mission contre Arasaka, tu n'aurais jamais dû avoir Johnny dans la tête, et c'est toi le petit boxeur, et c'est Arasaka la grande entreprise, et c'est eux qui sont plus grands que toi, et peu importe si tu aurais pu faire des choses d'une meilleure manière, peu importe, dans tous les cas, tu vas perdre ce combat. C'est sûr, c'est obligé. Et c'est ça qui est un peu déstabilisant, c'est que, quoi qu'il arrive, t'es obligé de perdre, et c'est un peu la morale du jeu, c'est que tu peux pas gagner contre un géant comme ça. Et c'est cyberpunk, c'est une morale déprimante, mais c'est le but du cyberpunk. Je vais m'arrêter là, écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu comme vidéo, elle est super longue, je crois je suis à 1 heure de tournage déjà. Mettez-moi dans les commentaires quelle était votre fin aussi en mettant un gros tag spoiler, et voilà, juste dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo, quand j'aurai le temps j'en ferai, là il fallait, parce que 8 ans d'attente, fallait que j'en parle en vidéo quand même. Je vous dis à la prochaine fois, et tenez-vous bien, faites-vous plaisir, et salut à tous.